Merci, Madame la Ministre. Nous ouvrons la discussion générale. Première oratrice, Madame Isabelle de Callennec, pour 10 minutes et pour le groupe Les Républicains. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Affaires sociales, Monsieur le rapporteur, cher Gérard, chers collègues, à l'initiative de notre président Christian Jacob, notre groupe Les Républicains a souhaité inscrire cette proposition de loi dans sa journée d'initiative parlementaire. Comme notre rapporteur Gérard Cherpion vient de l'exprimer, elle vise à lever un certain nombre de contraintes qui pèsent sur les entreprises. Elle a surtout pour objet de revenir sur nombre de mesures anti-entreprises qui ont été votées par votre majorité depuis mai 2012, avec les résultats que l'on sait. 1 million de chômeurs de plus, un chômage des seniors et un chômage longue durée qui augmentent. Alors que la plupart de nos partenaires européens ont repris le chemin de la croissance, la France est en situation de décrochage économique. Et le président Hollande, inlassablement, maintient le même cap. Sans compétitivité retrouvée des entreprises, pas de croissance. Sans croissance, pas de création nette d'emplois. Dès le début du quinquennat, 3 erreurs majeures ont été commises par le gouvernement, dont notre pays paye encore le prix fort. La fin des heures supplémentaires défiscalisées, qui offrait du pouvoir d'achat supplémentaire à 9 millions de salariés, le matraquage fiscal des entreprises et des classes moyennes à hauteur de 90 milliards d'euros. Depuis le 2012, ce ne sont pas moins de 55 hausses d'impôts ou créations nettes de taxes décidées par le gouvernement, qui a aujourd'hui beau jeu de surcommuniquer sur les 2 petits milliards d'allègements fiscaux du projet de loi de finances 2016, qui ne concernent pas les personnes qui ont été matraquées fiscalement depuis 2012. Enfin, la suppression de la mise en œuvre de la TVA anti-délocalisation, dont le président de la République a reconnu que c'était une erreur de l'avoir abrogée, mais sans en tirer les conséquences. Plus généralement, il l'a dit. Plus généralement, entre les constats, les discours et les actes, il y a un immense fossé, à tel point que la parole publique a perdu toute crédibilité. Entre le « j'aime les entreprises » du Premier ministre et l'avalanche de contraintes dont les dirigeants des entreprises, quelle que soit leur taille, se plaignent au quotidien, il y a en effet un abîme. Notre groupe Les Républicains aura bien tenté, n'est-ce pas, chers collègues, de vous dissuader de mettre en œuvre des mesures anti-entreprises contenues dans toute une série de textes votés à grand renfort de communication depuis 3 ans. La loi dite de sécurisation de l'emploi, elle n'a pas empêché les faillites ni les licenciements. La croissance, activité, égalité des chances économiques, plus connue sous le nom de loi Macron, elle naît de l'aveu même du président de la République, pas la loi du siècle. La loi sur le dialogue social, celle qui crée les inutiles commissions mixtes paritaires régionales, n'est absolument pas à la hauteur de la refondation nécessaire de la démocratie sociale dans notre pays. Nous pourrions rajouter à ces textes les mesures également anti-pouvoir d'achat, contenues dans les projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale que notre groupe a dénoncés en son temps. Je pense en particulier à la baisse du plafond du quotient familial, 2 années de suite, qui a considérablement érodé le pouvoir d'achat des familles, à la disparition de la tranche à 5,5%, qui a mécaniquement augmenté l'impôt des classes moyennes par l'abaissement du seuil de la tranche à 14%, ou encore à la fiscalisation de la part employeur de la mutuelle, qui a introduit un impôt sur un revenu non perçu. En cumulé, la majorité sera restée sourde à nos arguments. Sur la mise en œuvre du compte pénibilité, vous venez d'en parler, Madame la Ministre, oui, c'est une contrainte, c'est aussi un coût pour les entreprises, évalué à 500 millions d'euros en 2020 et 2,5 milliards en 2040. Sur la durée minimale des 24 heures, et nous aurions aimé y revenir, mais j'ai cru comprendre qu'il n'y aura pas de débat ce matin. La taxe sur les CDD, le coût porté à l'apprentissage, certes, plus 6%, Madame la Ministre, mais après une baisse de 8%
en 2013, 3 % en 2014. Autant de mesures qui constituent clairement un frein au développement de l'emploi et pénalisent donc ceux qui, faute de souplesse accordée aux entreprises, restent aux portes de l'emploi. 6 millions de chômeurs dans notre pays. Avec cette proposition de loi qui compte cet article, nous vous offrons donc l'opportunité de revenir rapidement sur quelques-unes de vos erreurs. J'ai cru comprendre en commission des affaires sociales la semaine dernière que vous ne le souhaitiez pas, puisque vous avez déposé et défendu des amendements de suppression de chacun des articles. Je crois que j'ai bien compris, puisque en séance, vous défendrez une motion de rejet qui coupera court à nos débats. Cela prouve bien, s'il en était encore besoin, qu'il n'existe pas de majorité à l'Assemblée nationale pour favoriser la croissance et donc faire reculer le chômage dans notre pays. Notre rôle de législateur n'est pas de corseter toujours plus les entreprises, de faire peser toujours plus de charges sur leur activité, de complexifier à merveille leurs relations avec l'administration. Manifestement, vous n'avez toujours pas admis qu'elles aspirent à ce qu'on les laisse travailler, produire, innover, exporter. Elles aspirent à de la stabilité dans la législation, dès lors que ces règles favorisent leur développement, et à une harmonisation des règles au niveau européen. Elles souhaitent enfin que la parole de l'État soit respectée. L'annonce du report de 3 mois des baisses de charges patronales promises il y a de longs mois pour le 1er janvier 2016 est encore une preuve du décalage entre les annonces et la réalité des actes. L'adoption de cette proposition de loi enverrait pourtant un signal positif aux entrepreneurs, aux salariés, aux apprentis, aux stagiaires. Son vote par une majorité d'entre nous rassurerait ou aurait rassuré les Français sur la proportion du gouvernement à reconnaître ses erreurs et à les corriger sans plus attendre. Il n'est jamais trop tard, Madame la Ministre. Je vous remercie. Merci, Madame Le Callennec.